Salut les amis, on va parler du match de Liverpool-Leicester. Liverpool emporte aujourd'hui par un score de 3-0 dans un match, pour moi, à sens unique. Pourquoi? Parce que tu as un Leicester nonchalant qui ne prouve plus hein, ce que... Quand tu as un Leicester qui ne prouve plus son talent des années antécédentes, c'est-à-dire un Leicester, quand tu arrives dans un match, tu sais que il doit concurrencer ton maillot. Il te fait un match d'anthologie. Parfois, il te gagne, parfois, il arrache le nul. Mais quoi qu'il en soit, il te menace. Aujourd'hui, ce n'est pas le même Leicester, mais on va pas trop s'attarder sur ça. On va essayer de voir plutôt pourquoi Liverpool, ces derniers temps, essaie de détruire tout le monde. Déjà, sur 7 matchs consécutifs sans défaite, ils arrivent à montrer qu'ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'on se disait que Liverpool, oh non, c'était déjà fini pour eux. Ils étaient déjà dans le même sort que Chelsea. On les classait déjà comme ceux-là qui ont gâté cette saison. Mais parfois, quand on accuse une équipe, on ne voit pas quel est le problème. Le problème de Liverpool, c'était pas qu'ils ne jouaient pas bien. Le problème de Liverpool, c'était comme une nouvelle équipe à cause des joueurs blessés. C'est-à-dire, les joueurs qui étaient au terrain maintenant, c'était les joueurs qui revenaient en tant que nouveaux joueurs. Pour Klopp, c'était un peu plus difficile de créer encore cette cohésion entre joueurs. Maintenant, quand les joueurs blessés sont revenus au stade, alors là, la confiance a augmenté. La confiance a augmenté. Tu as Luis Diaz qui revient. Tu as Gakpo qui reprend confiance. Tu as Mohamed Salah qui s'est dit, oh, là, il faut que je me qualifie pour la Champions League. Tu as un milieu de terrain avec Fabinho plus agressif, donc il ne fait plus le laxisme, comme on dit souvent. Tu as un Gakpo qui fait un doublé, très très bon match de Gakpo d'ailleurs. Et tu as aussi un Henderson qui, malgré que des fois il joue comme quelqu'un qui passe seulement se balader au stade, arrive à gérer un match, dernier match, qui, qui donne vraiment de l'importance au jeu. Maintenant, quand tu vois Liverpool déjà de... Quand tu vois Liverpool, il y a de cela peut-être 10 matchs, on peut dire comme ça. Pourquoi? Parce que c'était un peu, comme je vous l'ai dit, un Liverpool déjà cramé, c'est-à-dire un Liverpool qu'on avait déjà oublié. Ils étaient loin derrière en termes de points. Le championnat s'est discuté entre Arsenal, Manchester City. On savait que la troisième place c'est Newcastle, Manchester United. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un Liverpool pouvait revenir et tacler ces deux-là comme ça. Déjà, du côté de Newcastle, je pense que du côté de Newcastle, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va affronter ce Brighton Albion-là qui veut aussi se qualifier pour l'Europa League. Brighton Albion, c'est cette équipe-là qui est imprévisible. Elle gagne tout le monde actuellement. C'est-à-dire, elle te fait les matchs. Tu as l'impression que c'est toujours une équipe de seconde zone, mais c'est plutôt toi qui deviens l'équipe de seconde zone quand tu joues contre elle. On ne comprend plus. Au classement maintenant, si vous regardez le tableau actuellement, vous voyez que Liverpool est cinquième avec un point de moins sur Newcastle et Manchester United, malgré le fait qu'ils ont un match de plus. S'ils passent un ou bien si c'est qu'ils égalisent en termes de points, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de buts que vous. C'est fini. Donc, avec le retour des joueurs, Luis Diaz, avec le retour des joueurs et l'engagement de Klopp, c'est-à-dire Klopp a remis à jour ses joueurs, c'est-à-dire il a remis la machine en marche. On connaît tous Liverpool. On connaît que Liverpool, c'est la seule équipe en Angleterre actuellement ces dernières années qui peut menacer City. Donc, revenir ainsi prouve à quel point Klopp reste un grand coach. C'est un grand coach. C'est pour ça, il n'y a rien à dire. C'est un très grand coach. Chapeau à Klopp. Fin de saison, s'ils réussissent à se qualifier pour la Champions League, ils auront potentiellement les fonds pour ramener plus de joueurs. Parce que j'entends de l'autre côté là-bas qu'ils veulent ramener Declan Rice qui souffre un peu, euh, à Manchester United, à Manchester City. Il veut potentiellement ramener Bellingham si c'est qui ne signe pas au Real de Madrid. Donc ils auront l'argent pour. Ça veut dire quoi? Le Arsenal qui bagarrait pour la deuxième place là. On connaît tous Arsenal. On sait que Arsenal c'est un enfant. On connaît tous qu'Arsenal c'est une équipe là. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire, quand tu es fan d'Arsenal, tu es fan des problèmes. Tu es fan de la crise cardiaque. Tu ne sais pas s'ils vont bien jouer. Tu ne sais pas s'ils vont mal jouer. Mais tu sais que tu auras mal au cœur. Ce qui est sûr. Donc l'année prochaine sera un peu plus difficile pour Arsenal. Pourquoi? Parce que leur système de jeu qu'ils ont là, s'ils n'amènent pas de nouveaux joueurs, on connaît déjà ça.
Donc, ça sera un peu plus compliqué pour eux maintenant de venir gagner un Liverpool qui est en forme, de gagner un City, de gagner un Brighton Albion qui se qualifie, ramène les joueurs. Donc, ça sera un peu plus compliqué pour Arsenal. On espère que non. Donc, très très belle performance déjà du côté de Liverpool, comme je l'ai dit tantôt, qui essaie de montrer que elle reste une grande équipe. Donc, maintenant, quand tu vois le match de Leicester contre Liverpool, tu remarques bien que Trent Alexander-Arnold, malgré qu'il a été critiqué cette saison, réussit toujours à prouver qu'il est un joueur très important euh, dans cette équipe de Liverpool. Pourquoi? Parce que quand tu vois une formation de 4-3-3, tu vois un Trent Alexander-Arnold qui revient à chaque fois au milieu pour aider Fabinho, c'est-à-dire il ratisse tout au milieu de terrain. Généralement, quand les buts viennent de son côté, on le critique. Non. La formation exige quoi? Que dès qu'ils ont le ballon, la formation revienne à 3-4-3. C'est-à-dire, Trent Alexander-Arnold revient au milieu pour charger le milieu pour jouer à 4. Pour, n'est-ce pas, pour maintenant prendre le contrôle du ballon. Et quand ils font ça, s'il y a contre-attaque, ce n'est plus à son tour de barrer. Certes, il doit jouer le rôle de milieu récupérateur à ce moment-là, mais s'il y a un contre-attaque au niveau du milieu de couloir, c'est plutôt maintenant à celui-là qui redevient défenseur de coulisser sur le couloir, essayer de barrer. Donc, quand on accuse Alexandre Arnold de faire une très mauvaise saison, c'est parce que la formation exige qu'il joue deux postes au même moment. Ça se voit un peu plus dans les championnats actuellement. Tu as les formations qui sont écrites sur papier, mais pendant le match, ce n'est pas la même chose. Quand tu vois City jouer un match 3-1-4 avec un attaquant, ce n'est pas ça qui va se passer pendant le match. Pourquoi? Parce que si c'est qu'il joue avec trois défenseurs, avec Rodri au milieu, Kevin De Bruyne, Gundogan, tu as Mahrez et tu as de l'autre côté Grealish avec Alan devant. Quand le match commence, c'est Alan qui est devant seul. Grealish maintenant revient en tant que milieu ailier avec Mahrez ailier. Dans le milieu redevient maintenant avec Rodri. Rodri qui joue milieu défensif et Gundogan milieu récupérateur avec un Kevin De Bruyne qui joue milieu offensif, milieu récupérateur en même temps. C'est pour ça que quand tu le vois revenir prendre le ballon, il n'est pas là pour trop barrer. C'est le rôle de Pedri et aussi Kyle Walker de faire ça pour lui. Donc on le protège plus. Quand il revient prendre le ballon, tout ce qu'il fait c'est soulever la tête et partir chercher Erling Haaland. C'est ça que City fait actuellement, c'est-à-dire tu ramènes Kyle Walker au milieu pour bomber le milieu, jouer à 4, faire potentiellement une contre-attaque et occuper le milieu du terrain. Donc, la plupart des clubs actuellement font ça et je pense que c'est une très bonne formation qui a été vraiment créée il y a cela les années. On appelle ça la formation de WW. Donc, malgré ça quand même, il réussit, Trent Alexander-Arnold, à faire toujours les bons papiers du coach. Ça veut dire que ce n'est pas de sa faute. Le coach sait pourquoi ça ne donnait pas comme ça. Mais maintenant, avec le retour des joueurs plus offensifs et défensifs, comme Luis Diaz, c'est un joueur qui ponce vraiment. Tu n'as plus vous avez vu comment on a mis, on appelle comment encore ce jeune-là, Darwin Nunez. Il part causer avec son grand-père Firmino là-bas au banc. C'est-à-dire un joueur qui était censé être celui-là qui devait faire trembler toutes les équipes. C'est maintenant lui qui tape les commentaires en voit le match. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué. L'année prochaine, potentiellement, un recrutement un nouvel attaquant. Un nouvel attaquant qui arrive avec la vente de Firmino, le départ de Firmino. Dans le club, on prend un attaquant qui est tout feu, tout flamme. Et tu deviens un deuxième remplaçant, tu deviens une deuxième neuf. C'est comme ça. Le football ne blague pas. Surtout en Angleterre, là. Ça ne blague pas. Donc, ça serait un peu plus compliqué pour lui de revenir. Avec déjà Henderson, pour moi, il faut que l'année prochaine, on trouve quelqu'un qui va le remplacer. J'espère que Thiago Alcantara sera de retour. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment besoin de lui au milieu de terrain pour faire cette magie-là qu'il a l'habitude de faire. Et potentiellement créer plus d'occasions. 3-0 aujourd'hui, c'était une très très belle performance de leur part. Très très beau match. Et aussi, on se demande qui sera finalement le troisième du championnat. Parce que comme je l'ai dit, celui qui fait l'erreur actuellement entre Newcastle, Manchester United et Liverpool perd sa place. Donc c'est un peu ça. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se revoit à la prochaine vidéo les amis. La paix sur vous.